À Tunis, le président Kais Saied a reçu jeudi 30 octobre 2025 le ministre de la Santé Moustapha Ferjani pour discuter du lancement du premier hôpital numérique de Tunisie. Cette initiative vise à faciliter les consultations et diagnostics à distance, réduisant ainsi les coûts et les déplacements pour les patients. Le chef de l'État a également appelé à l'accélération des chantiers hospitaliers régionaux à Kairouan, Zbetla et El Jim. Tout en plaidant pour une réforme de cadre juridique du secteur médical, il a salué le savoir-faire des professionnels tunisiens et réaffirmé la capacité du pays à moderniser durablement son système de santé. En Algérie, le ministre de l'Énergie, Mourad Adjal, a annoncé jeudi 30 octobre 2025 la réhabilitation du système SCADA, un dispositif de télésurveillance et de contrôle des réseaux électriques. Ce projet stratégique prévu sur 5 ans débutera dans les grandes villes avant d'être étendu aux 58 wilayas du pays. Il permettra une détection rapide des pannes et une meilleure gestion de la distribution d'électricité et de gaz à El Tarf, Batna et Skaikda. Plus de 100 000 foyers bénéficieront de nouveaux raccordements. Une initiative majeure pour renforcer la fiabilité du réseau et améliorer durablement le service public énergétique en Algérie. En Libye, la Compagnie nationale de pétrole a annoncé jeudi 30 octobre 2025 une importante découverte de pétrole dans le bassin de Sirte par la filiale locale du groupe autrichien OMV Limited. Les puits B1 forés dans le bloc 106/4 affichent un débit de 4200 barils de pétrole et 2,6 millions de pieds cubes de gaz par jour. Cette découverte issue de l'accord EPSA signé en 2008 représente une avancée majeure pour les activités d'exploration d'OMV en Libye et confirme le fort potentiel énergétique du pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi 31 octobre 2025 la résolution 2797 reconnaissant l'autonomie du Sahara, souveraineté marocaine. Une victoire diplomatique qualifiée d'historique à Rabat, comme à Casablanca, où de nombreuses familles ont suivi, avec émotion, ce moment symbolique, fruit de plus d'un demi-siècle de lutte. 11 pays dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont soutenu le test, renforçant la position du Maroc sur la scène internationale et consacrant une nouvelle étape dans la défense de son intégrité territoriale. En Mauritanie, le sélectionneur Tarek Akeili a dévoilé la liste des joueurs qui représenteront le pays à la Coupe d'Afrique de pétanque prévue en novembre 2025 à Nouakchott. L'objectif, conquérir le titre continental et décrocher une qualification mondiale, portée par la modernisation de sa fédération et la multiplication des tournois locaux. La pétanque connaît un essor remarquable en Mauritanie avec cette 10e édition organisée sur son sol. Le pays s'impose comme un véritable centre africain de la discipline, symbole d'un sport en plein développement sur le continent.